Voilà l'émission, j'ai dit aux 4 maires, voilà le 4e. Je vous le présente, il s'appelle Michel Herry, bonjour. Bonjour. Maire de Fier. De Fier, Surtout oui. pas dire Fier. Non, c'est la confusion qui se fait habituellement et c'est vrai qu'on a régulièrement des échanges avec notre commune Alors homonyme. l'autre c'est FI2LE. Et nous c'est FYE. Et puis en plus lui c'est sur Sarthe. Vous, Oui. c'est sur rien du tout? C'est sur rien du tout. Il n'y a pas du tout de rivière? Ah si, il y a deux petits ruisseaux bon, qui s'appellent la Villette et puis le Randouin, mais... Voilà, mais c'est pas dans le nom de la commune, quoi. Non. Maire depuis, tiens, c'est marrant, élu la même année que celui qu'on vient de Tout à quitter, fait. Monsieur Marchand. 1983. 1983. Vice-président de la petite commune aussi, Mhm. évidemment. Vous êtes, vous non plus, pas originaire de la Sarthe. Non, je suis originaire d'Eure-et-Loir. Je suis venu dans la Sarthe. Et votre voisin, lui, en revanche, est un Moi, je suis un Sartois. Piacien. Et puis, à Piercé, oui. Ouais. Et puis, j'habite à Lançon. Maintenant. Oui. Bah, vous faites quoi? C'est Ah, des infidélités, quoi. Je suis à la retraite et avant, j'étais boulanger-pâtissier à l'Aigle pendant 34 ans. Ah, c'est loin, ça, c'est là-bas dans l'Orne. De le haut des départements. Je crois qu'on nous reçoit d'ailleurs à l'Aigle, LMTV est reçu jusque là-bas. Oui, Vous vous appelez André Coiffard. C'est ça, oui. Et vous êtes le neveu d'un célèbre sculpteur dont on parlera tout à l'heure, qui est Fernand Châtelain, et qui, lui, était installé à Fier. Juste un petit mot, vous avez quel âge? 82 ans. Eh bien, en pleine forme. Oui, Oui, bon. c'est Pas là. tous les jours. Alors, monsieur le maire, Michel Herry, on va essayer de survoler Fier. Tout d'abord avec la fiche signalétique, 1007 habitants. Ah, vous Oui. avez passé les 1000, c'est bien ça pour Oui. les dotations, non? Oui, c'est bien pour les dotations, oui. C'est passé quand on passe comme On ça a un pas- cap. Oui, on a passé le cap. Il y a combien de temps? Au recensement, enfin nous le recensement était 2008, mais ça a été ramené à 2006 en fait. En 2008, on avait un petit peu plus d'habitants. D'accord. Ah oui, parce que vous êtes assez loin du Mans, hein, alors 46 km. Oh non, à peine, une quarantaine de kilomètres seulement. Vous comptez l'entrée, vous, c'est ça, hein? Non, enfin, pour nous c'est à côté le Mans. C'est vrai? Oui, oui. Mais pourquoi, en revanche, vous êtes très très près d'Alençon. Oui, une dizaine de kilomètres d'Alençon. Donc ça veut dire que quand même que, j'imagine, la commune d'attraction, c'est quand même un peu Alençon, non? Bah, la commune d'attraction, oui, c'est la ville d'attraction, c'est Alençon, mais pour beaucoup de choses, les Fiétuméens, puisque c'est comme ça qu'on appelle les gens de Fier, viennent assez régulièrement au Mans. Alors vous êtes dans la communauté de communes des Portes du Maine normand, dont le président est Bernard Petiot, qu'on connaît bien, maire de Cherizay par ailleurs, et qu'on va recevoir ici même le 23 septembre, nous parler des ânes. Oui, tout à fait. C'est le spécialiste. Ah oui, c'est le spécialiste. En quelque sorte, mais pas seulement de nous parler des ânes. Donc vous êtes sur une nationale que tout le monde emprunte. Oui. D'ailleurs, l'agglomération, un petit peu comme Tanger d'ailleurs, l'agglomération n'est pas sur la nationale, puisque c'était un hameau. L'agglomération de Fier avec la mairie, l'église et se trouve en fait à 1 kilomètre à gauche en allant sur Alençon. Il y a quand même une limitation de vitesse chez vous, non? Oui, mais autrefois c'était le hameau de la route qui était limité D'accord. et aujourd'hui on l'a intégré en fait à la commune. J'imagine que quand il y a des radars, ça ne doit pas être rose pour tous les automobilistes à cet endroit-là. Non, non. Et vous en dites quoi, vous? Parce que c'est vrai qu'une nationale, ex-nationale, aussi large, c'est compliqué de demander aux conducteurs de descendre à 50 km/h. Oui, mais en fait, du fait que sur cette nationale, il y a encore les commerces, la boulangerie, l'hôtel-restaurant, les cafés, puis les artisans également, fait qu'il y a beaucoup de gens qui traversent et on est quand même obligé de limiter la vitesse. Vous n'avez pas eu l'envie, le désir, la volonté justement de rétrécir un peu, de faire des choses qui donnent sérieusement envie de ralentir? C'est pas le désir qui manque, c'est les financements, parce qu'en fait tous ces aménagements urbains sont à la charge des communes, ne sont pas à la charge des gestionnaires de la voirie qui est aujourd'hui le département, puisque c'est une départementale. Et pour une commune de 1000 habitants, ce serait effectivement hors de... Et puis je crois qu'il y a également d'autres priorités, parce que la commune, un petit peu comme Tanger, a pas mal évolué, puisqu'on était 840 habitants au recensement de 1999. On est aujourd'hui un petit peu plus de 1030, 1040. Donc, si vous voulez, il y a à côté beaucoup d'autres priorités que des aménagements. Alors, si on parle rapidement patrimoine, en dehors de l'œuvre de Fernand Châtelain, bien évidemment, vous avez une malle-poste, enfin un ancien relais de poste? Un ancien relais de poste qui est une maison particulière aujourd'hui, qui n'est pas visitable. Nous avons une église néo-romane de 1875-76. Alors d'un point de vue contemporain, vous avez un hôtel-restaurant, le Relais Napoléon, alors m'a-t-on dit qui est carrément le fief des supporters d'Aston Martin aux 24 heures? Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Sur tout cela?
Tous les ans, il se retrouve ici, il loue l'hôtel. Vous voyez les magnifiques DB Voilà, oui. 1, 2, 3, 4. Voilà, oui. Ouais, ça doit donner envie. Et puis alors surtout, et évidemment, la bataille d'Alençon, gagnée par Leclerc. Par Leclerc sur la commune de Fier, avec malheureusement beaucoup de morts, puisque rien que sur la commune de Fier, il y a eu 30 soldats qui ont été tués. Ouais. C'était le 11 août 1944. Moi, on m'avait dit que le monument était à la mémoire de 97 Le décédés. monument, en fait, est à la mémoire de tous ceux de la 2e DB qui ont été tués sur le territoire de la Sarthe. D'accord. Comme on a énormément de choses à dire, je ne sais pas si ça va faire partie du patrimoine, si on en entendra parler longtemps, mais en tout cas, ça a fait l'objet de sujets sur LMTV au moins une fois, mais je crois plusieurs fois. Vous avez le centre du vaudou européen? Ah ben, ça y est, c'est terminé. Ah, c'est terminé? Oui, parce que malheureusement, le gourou, enfin le responsable... Le Hounfort de la Mandragore. Voilà, alors le gourou est décédé... Taoufik ignore que ça il y a eu un an au mois d'avril. Mhm. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout est parti. C'était une bonne affaire pour les commerçants filles. Filles, on dit filles. Fiétuméen. Fiétuméen. Oui, bah, c'est un peu compliqué. Oh, bah, en effet. Je ne sais pas, j'ai pas eu d'écho particulier. Non. Non. On ne sortirait pas. Bon. Bah, voilà le gourou donc, qui a disparu, vous disiez, au 1er avril, non? Non, Ah bon, en avril 2009. Je pensais que c'était un poisson d'avril. Non, c'est pas absolument pas un poisson d'avril. Bien. Passons maintenant à l'actualité, comment dire, de la commune et plus précisément du conseil municipal. Vous avez décidé de changer aussi, vous, de station d'épuration. C'est un peu comme toutes les communes, elles arrivent toutes en bout de course, quoi. Un peu. Elle est en bout de course du fait de l'évolution de la population de la commune, puisque c'est une construction de 1972. 500 équivalents habitants, et qu'aujourd'hui, il y a à peu près 700 équivalents habitants de raccordés. D'accord. Ah, donc oui, il faut faire quelque chose. Donc il faut faire quelque chose, c'est prévu, c'est en cours, et en fait, nous travaillons avec la commune de Oisseau-le-Petit sur ce projet. Et pour terminer, une maison médicale, ça c'est indispensable aujourd'hui. Alors elle est intercommunale, celle-ci. Elle est intercommunale et est prise en compte par la communauté de communes. D'accord. Elle s'implante où? Elle s'implantera dans l'ancienne poste. Et qui est-ce qu'on y trouvera alors dans cette maison médicale? On y trouvera ce qu'il y a déjà sur Fier, c'est-à-dire médecins, infirmiers, kinés, puisqu'on a un cabinet avec 5 infirmiers, bien. un kiné, et puis d'autres médecins, et puis on espère d'autres professions médicales ou paramédicales. J'allais dire, vous êtes gâtés. Nous sommes gâtés, d'autant plus que par rapport aux autres communes du canton de Saint-Paterne, il y a un tiers de la population qui travaille sur place grâce à un certain nombre d'emplois liés à des entreprises ou des activités agricoles ou artisanales. Bon, alors vous nous avez amené André Coiffard, 82 ans, neveu de Fernand Chatelain. Oui. Alors, neveu de quel côté? Ma mère et M. Chatelain étaient frères et sœurs. Très bien. Donc, vous avez hérité de sa longévité. Lui est décédé à... 1988, je crois. Oui, mais il avait presque 100 ans. Enfin, il était avait plus de 90 ans, en tout cas. 89 ans. Ah non, 80. Ah bon, d'accord, j'ai mal calculé. Oui. Fernand Chatelain, un jardin d'art brut. Oui, c'est ça, oui. Bon, racontez-nous. Alors vous l'avez découvert sur le tard, en fait. Oui, je l'ai vu sur le tard, mais quand j'étais plus jeune, j'allais en vacances quand même avec mes parents pour garder la petite ferme en question. Et à cette époque-là, il y avait dans le jardin 2 grandes planches de 1,80 m de haut à peu près, dans laquelle sur un, il y avait un gendarme, et sur l'autre, il y avait un pompier qui avait une lance. Une lance, voilà, une lance pour arroser le jardin. Et ça vous intriguait? Ben oui, parce qu'à cette époque-là, on était gamins. Et puis à l'intérieur du grenier, on a trouvé une fois ce qu'il fallait pour développer des photos. D'accord. Et ça, c'était Fernand Chatelain, ça. Donc Fernand Chatelain, oui, un original, on peut le dire. C'est un original. Hein. Alors, je sais pas, si je compare ça, Fernand Chatelain au facteur Cheval ou encore à Robert Tatin de Cossé-le-Vivien, oui. En Mayenne, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais c'est un peu différent quand même. Pourquoi? Ben, c'est de l'art brut, vraiment de l'art brut. Hein. Humoristique? Oui, c'est pris sur le fait comme ça. Alors que
aussi bien que Sylvie que les petites assiettes et tout ça, c'était différent. C'était des choses qui avaient déjà servi. Alors vous vous êtes passionné pour le travail de votre oncle et vous avez décidé d'accompagner cet élan de restauration. Oui. Et ça s'est fait là Ah, ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Facile, oui. Ça n'a pas été simple quand même. Ça de n'a pas été restaurer facile, non. Ça a été plutôt très long, mais avec la compréhension de monsieur le maire et puis des adjoints qu'il y avait là. C'était déjà M. Herry? Oui, c'était monsieur Herry déjà, oui. D'accord. Parce qu'en fait, si vous voulez, au décès de monsieur Châtelain, sa veuve avait demandé à monsieur le coiffeur de trouver une solution pour les œuvres. D'accord. Et monsieur le coiffeur a dit le mieux c'est d'en faire don à la commune, avec obligation pour la commune de les restaurer, de les mettre en valeur. C'était un cadeau empoisonné alors? Non, En quelque sorte. Non, pas un cadeau empoisonné parce que Non, en parce fait, qu'on a réussi, hein. oui, et puis Vous aviez envie. il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés. On a vu, Si vous voulez, quelques images. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de visites pour dire on va embaucher quelqu'un pour visiter, mais tous les jours, il y a des gens qui s'arrêtent, qui regardent, qui rentrent. Il n'empêche que vous n'avez pas assez de visites, mais je sais pas, moi, on m'a soufflé à l'oreille que l'œuvre serait reconnue ou bientôt par l'UNESCO. Disons que l'œuvre, oui, enfin, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le label UNESCO sur cette œuvre-là. Elle est reconnue en fait comme étant une des premières œuvres en ciment moderne, si vous voulez, qui a été restaurée. Donc c'est quelque part une petite référence. Alors comment ça se passe pour ceux qui veulent visiter aujourd'hui? Il faut s'adresser à la mairie, puis on trouve quelqu'un qui fait visiter. Et de juillet au 15 ou 20 septembre, je ne sais plus, c'est ouvert tous les dimanches après-midi et il y a quelqu'un qui explique. Alors, on y trouve des personnages contemporains. Alors, c'est étonnant. Bon, Giscard d'Estaing, il était président de la République, donc c'est un peu logique. Oui. Albert Simon, rappelez-nous ce qu'il faisait. Albert Simon, oui, il prévoyait le temps. La météo, avec une voix Oui, comme ça, un peu comme moi aujourd'hui. originale. C'était sur Europe 1. Donc on le trouve là, il a inspiré votre oncle. Ça a inspiré votre oncle, quoi. Ah oui, il a inspiré sur tous les trucs, lui. Il avait beaucoup de choses. Hein. Ouais. Et alors, c'était qui dans Par la vie? exemple, il avait le nom de Châtelain, puisque c'est Châtelain qui s'appelle. Ouais. Il dit, je pensais par faire un château. D'accord. J'ai fait un château pour moi. Et l'homme était comment dans son rapport avec les autres? C'est un bon petit Sartois, très original, qui ne s'occupait pas trop de ce que les autres faisaient, il s'occupait de lui. Et ben voilà. Alors, fils de boulanger et agriculteur. Agriculteur après à Fier. Bon, en tout cas, c'est quand même. Enfin, moi, monsieur le maire, je pense que c'est sympa Oui. d'avoir ce genre Tout de à fait, patrimoine oui. sur la commune. Oui, oui. Puis en fait, ce qui fait son originalité, c'est que il était agriculteur dans les années 50, c'était quelqu'un qui partait en vacances et qui visitait. Donc dans ses œuvres, il y a un certain nombre de souvenirs de vacances. Je pense qu'il photographiait Il allait jusqu'en Italie. Hein. En effet. Et il retrouvait avec sa beaucoup deux de chevaux, choses sa 4 à chevaux à faire. l'époque. Dans les années Et 50, c'est quand Dans même les années pas mal. 50, Bon, c'était pas mal. vous nous donnez envie d'aller plus loin et de venir voir. J'espère qu'on fera un reportage complet sur effectivement Fernand Châtelain. Vous avez un site internet ou pas là Oui. Donc on a des infos sur le site, je suppose. Non, il n'y a pas d'infos sur le site. Bon, il va falloir remédier à ça. Oui, on essaiera. D'accord. Merci. Restez là encore quelques secondes. André Coiffard et Michel Herry, merci d'être venus nous présenter la commune de Fier. La semaine prochaine, nous découvrons le Loir et Oisé. Donc ce sera le 16 septembre. Saint-Pierre-de-Chevilly et Chorizet le 23 septembre, vous le disiez tout à l'heure. Et le 7 octobre, pour l'instant, on sait que nous avons Montabon, mais il y aura quelqu'un d'autre en plus. La semaine prochaine, autrement, les invités sont pour initiative un chercheur en physique, Jean-François Tassin, et Fabien Mille, qui est directeur d'une école. Pourquoi? Vous le découvrirez plus tard. On parlera des pavés. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les pavés. Ça n'a rien à voir avec la plage ni avec mai 68. Il s'agit des plans d'aménagement de la voirie pour l'accessibilité, notamment aux handicapés. Ah oui, vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y en a qui disent pave, mais pavé, c'est quand même plus amusant. Oui, avec Emmanuel Chevreul, avec Daniel Levoyer, La Vie, Mancel et Sartoise. Et le Zoom sera sur le Loir. Je me suis trompé tout à l'heure, non, c'est bien ça, avec Marie-Thérèse Leroux. Et sur Oisé avec Jean-Pierre Boustouler. Voilà, vous savez tout. Bonne semaine à vous. La semaine prochaine, on se retrouve dans le nouveau décor, dans une nouvelle ambiance, etc., etc. Et nous sommes impatients.